Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va aller discuter d'un sujet qui est assez croustillant, le sujet de la sexualité. On va même aller voir les bienfaits de la sexualité. Nous verrons dans un premier temps un petit peu toutes les emprises négatives qu'on peut avoir dans la sexualité et comment bien vivre une sexualité, on va dire, de façon épanouie. On ira voir ensuite quelle est la conscience qu'on peut y mettre pendant la sexualité? Et enfin, nous irons voir aussi comment la sexualité peut être une énergie de guérison. Alors j'espère que vous vous portez bien et j'espère aussi que vous avez la forme. Alors moi c'est Louis Berthe et je suis thérapeute en libération émotionnelle. Je m'occupe bien, tout simplement avec des dons de médiumnité, de clairvoyance, d'aller déceler l'origine et les causes des souffrances chez les gens et d'aller les enlever pour un mieux-être dans sa vie. Alors, la sexualité, on va voir dans un premier temps, j'ai envie de dire un petit peu, les bienfaits de la sexualité, mais aussi ses méfaits. On va même commencer par les méfaits. On commence par ce qui est de moins bon pour aller voir ce qui est de meilleur. Alors, les emprises de la sexualité, c'est un petit laïus que j'avais envie de vous faire là-dessus puisque, en fait, pour aller synthétiser très rapidement ce qu'est l'énergie, ce qu'est la sexualité, en fait, c'est réellement une énergie, d'accord? Qui est pour moi littéralement une énergie électrique qu'on appelle aussi la Kundalini, hein, même l'énergie du Chi aussi passe pour moi dans, l'énergie, de la sexualité et cette énergie du Chi, cette énergie de la Kundalini, c'est un peu comme, l'énergie centrale de notre corps. C'est aussi notre moteur, c'est ce qui nous donne de la joie de vivre, c'est ce qui nous donne, de la persévérance, c'est ce qui nous donne de l'envie, de la motivation et cette énergie sexuelle, bien évidemment, elle rentre, en interaction avec, tout ce que notre être, a en lui. Donc tristesse, colère, joie, inquiétude, tout ce qui est bon, tout comme ce qui est moins bon, notre énergie sexuelle, notre énergie de Kundalini passe par effectivement tous, nos centres vitaux les plus puissants et donc interagit fortement avec ce que l'on est et nos humeurs. L'énergie, sexuelle, si vous voulez, c'est vraiment une énergie électrique très, très, très puissante, en fait, dans le corps humain et on va dire qui convoite, beaucoup d'êtres, en dehors de, la matrice humaine. Que je m'explique bien. Quand je parle d'emprise, j'entends entité, j'entends, énergie non humaine, j'entends, toutes sortes d'énergies, en fait, qui viennent se nourrir des êtres humains puisque, l'alimentation du corps humain c'est, cette kundalini, cette énergie sexuelle et heu, tout ce que nous vivons à l'intérieur de nous, de notre corps, de ce que l'on est à l'intérieur de nous, tout ce que l'on vit est connecté, si vous voulez, à, cette rampe centrale de notre énergie sexuelle et bien sûr et là-dessus, c'est véhiculé plein d'émotions, plein d'énergie. Et cette énergie électrique, bien sûr, elle nourrit tout simplement d'autres entités, d'autres formes de vie sur d'autres plans de conscience. Alors peut-être que vous n'étiez pas au courant de ça, mais il faut bien savoir, les choses et je vous le dis, il y a beaucoup d'énergies, on va dire basses, qui se nourrissent, de l'énergie sexuelle. Pourquoi et pour quelles raisons? Je vais vous expliquer ça. Donc, l'énergie, sexuelle, comme je vous le disais, c'est une énergie électrique et qui est, programmée avec nos émotions, d'accord? Et quand nous sommes tristes, quand nous sommes en dépression, quand nous sommes, malheureux, quand nous manquons de bonheur, quand, parfois même nous avons faim, ou plein d'autres formes, d'énergie comme ça, nous allons parfois, hem utiliser l'énergie sexuelle pour combler les manques, pour combler les tristesses. Est-ce que vous, dans votre quotidien ou dans votre pratique sexuelle, cela vous arrive aussi? Parfois, heu, de vous faire du bien parce qu'il y a aussi parfois certaines tristesses chez vous, certains manques, de vous faire du bien avec, du coup, l'énergie sexuelle, peut-être seul ou peut-être avec votre partenaire ou même des partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, bien sûr, il n'y a aucun jugement à mettre, là-dessus, mais j'en viens un petit peu à ma deuxième question, que j'ai pu vous poser.
dès le début, mon deuxième point de cette vidéo, c'est justement quelle conscience mettez-vous sur votre relation sexuelle, sur votre pratique sexuelle? Quelle conscience mettez-vous sur votre pratique sexuelle? Ça, c'est hyper important. Alors, parce qu'en fait, le premier point qui est justement, sur les emprises justement de la sexualité et le deuxième point qui est sur quelle conscience mettez-vous, eh bien, c'est ce qui fait que quand ce premier point et ce deuxième point sont conjugués, c'est-à-dire quand on commence à voir clair sur ce qui se passe dans l'énergie sexuelle, c'est là où on commence à en tirer vraiment des bienfaits extraordinaires puisqu'en fait, l'énergie sexuelle va se mettre à combler votre cœur et va se mettre à combler votre âme et en fait, hem l'énergie sexuelle, c'est avant tout, pour un partage, hein, bien sûr, pour que, c'est une clé d'entrée pour, en gros, fusionner avec l'autre, pour que votre énergie et l'énergie de l'autre, eh bien, fusionnent, se marient, se conjuguent et activent, tous vos sens, activent votre troisième œil, activent, j'ai envie de dire, tous vos chakras et du coup, que vous soyez en expansion de conscience en pratiquant l'énergie sexuelle. Bien évidemment, il y a des déviances dans l'énergie sexuelle, dans la pratique sexuelle et j'ai envie de dire à l'époque où l'on vit aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est tout à fait normal d'avoir ces déviances puisque nous sommes émotionnellement, très impactés par, nos sentiments, nos émotions, nos vibrations et donc j'ai envie de dire, c'est un foutoir et autant le dire comme ça, c'est un sacré foutoir qu'aujourd'hui la pratique sexuelle de nos jours, entre guillemets, on y met un petit peu de tout et de n'importe quoi dans la pratique sexuelle. Et c'est vrai que entre infidélité, entre fidélité, entre, coucher avec, plusieurs partenaires, les sex gender, et tout autre type de pratique sexuelle, bah, il est vrai que, on peut s'y perdre un petit peu et en perdre son latin et du coup, avoir du mal à comment dire? Se décrocher de l'énergie sexuelle puisque, eh bien, il y a des emprises dessus, tout simplement. Et comment faire pour se détacher de ces emprises et d'être bien en harmonie avec l'énergie sexuelle? Eh bien, c'est tout simplement, de regarder dans quel état de conscience je fais l'amour, avec mon partenaire ou même pourquoi, je me masturbe si c'est une pratique qui se fait en solo et toujours aller mettre de la conscience sur le pourquoi, en fait. Pourquoi je fais les choses au moment où je les fais. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous avez juste envie de passer un super moment avec vous-même tout seul ou avec votre partenaire. En tout cas, je peux vous assurer que le bénéfice que vous allez avoir en donnant de la conscience à ce que vous faites sur du long terme va être beaucoup plus grand que le bénéfice à court terme que vous avez de, pratiquer la sexualité sans vous demander dans quel but vous le faites et où est-ce que ça vous mène. Heu, dans mon jeune temps, même si je suis jeune, dans mon jeune temps, j'ai toujours essayé aussi, malgré une pratique sexuelle, qui n'était pas celle que je souhaitais au fond de mon cœur, j'essayais toujours de mettre de la conscience sur ce que je faisais pour justement ne pas me perdre dans ces dérives et justement, regarder, heu, pourquoi en fait j'ai ces besoins-là. Parce que ce sont des besoins et quand on va vraiment on creuse derrière le besoin, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment de la solitude, on se rend compte vraiment qu'il y a de la tristesse, qu'il y a un besoin de communion, qu'il y a besoin d'échange, qu'il y a un besoin d'être compris, d'être désiré, d'être aimé. Enfin, c'est incroyable tout ce qui peut se passer derrière ces besoins, en fait, de la sexualité et c'est pour ça que si vous arrivez à mettre de la conscience sur le pourquoi vous faites ça, si ce n'est, que dans son état le plus sublime, passer un moment d'amour parce que 2 êtres ont envie de communier et de se rassembler. Au-delà de ça, bien évidemment, mettre de la conscience sur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue en vous au moment où vous avez envie? Eh bien, c'est là où vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, retarder un petit peu le processus de, mécanisation de la sexualité et de faire ça un peu comme de façon mécanique et de faire ça de façon un peu robotisée, quoi. Et la troisième étape et c'est là, le troisième point de cette vidéo, c'est vraiment en fait, l'énergie sexuelle, est aussi une énergie de guérison et je vais prendre un petit temps, pour, vous expliquer un petit peu en quoi cette énergie sexuelle est aussi une énergie de guérison et vous allez voir en quoi pratiquer
la sexualité en conscience, hein, ça ne veut pas dire se prendre la tête, hein, qu'on soit bien d'accord. En conscience, ça veut juste dire être conscient à ce qui se passe. Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis bien connecté à ce qui se passe? Ou alors est-ce que je suis parti ailleurs? Enfin, mettre de la conscience sur la sexualité. Est-ce que j'ai mal? Est-ce que je souffre? Qu'est-ce que mon corps me communique quand justement il y a pénétration, quand on me touche, quand je suis nu devant l'autre, comment je me sens? Est-ce que je suis à l'aise dans ma nudité? Est-ce que je suis à l'aise avec mon corps? Enfin, vous savez, il y a tellement de choses, tellement, tellement, tellement de choses que mettre de la conscience sur les choses, c'est bien. Donc pourquoi je vous parle de ce troisième point qui est justement la guérison au travers l'énergie sexuelle. Bien tout simplement parce que pour moi, l'énergie sexuelle est un moyen de croissance pour tous les êtres humains. L'énergie sexuelle est un moyen de croissance pour tous les êtres humains. Si on s'emploie justement à utiliser l'énergie sexuelle pour combler le cœur, combler l'âme et évoluer ensemble avec l'autre pendant l'acte sexuel, de prendre un temps, de discuter, de savoir ce qui se passe, de ressentir le corps de l'autre, de ressentir son propre corps, de sentir les interactions, de savoir si les choses sont fluides, si les choses ne le sont pas, justement de mettre de la conscience dessus et ne pas faire ça à l'aveugle, c'est-à-dire essayer d'occulter ses sensations avec une course à la jouissance le plus rapidement possible ou alors l'objectif jouissance. Mmh, si vraiment on enlève cette course-là et qu'on se laisse vivre l'instant des choses et qu'on prend le temps justement de causer, d'ouvrir la bouche, c'est-à-dire de dire: «Voilà, OK, je me sens comme ça, je me sens dans tel état», mettre de la conscience et en plus, eh bien, vous allez rendre cette énergie sexuelle comme une énergie de guérison. Parce que véritablement, c'est une énergie qui peut donner confiance, c'est une énergie qui peut donner assurance, c'est une énergie qui peut donner du bien-être. C'est une énergie, en fait, qui est à l'origine de tout, de tout, de tout, quoi. Je veux dire, du nirvana, de l'expansion de conscience, certains êtres éveillés ont eu des montées de kundalini tellement puissantes que d'un coup, toutes leurs perceptions ont changé. Donc c'est vraiment un canal précieux que cette énergie sexuelle et donc, bien évidemment, il y a énormément, pardon, de bienfaits, dans cette énergie sexuelle. Mais si on utilise cette énergie sexuelle sans conscience et que si le couple pratique parce que juste il y a juste un besoin, comment voulez-vous que la femme et l'homme s'y retrouvent simplement avec des besoins? Quand vous n'avez plus envie de votre partenaire ou quand votre partenaire n'a plus envie de vous, ce n'est pas une question d'envie, ça n'a jamais été une question d'envie. C'est une question qu'en fait l'énergie ne passe pas parce qu'il y a quelque chose sur cette énergie sexuelle. Enfin, je connais ça, mais par cœur, par cœur. Ce n'est pas une question d'avoir envie ou de ne pas avoir envie et vous êtes normal ou normaux, si vous vous posez la question d'un moment donné: «Mais pourquoi j'ai pas envie ou pourquoi j'ai plus envie?» tout simplement, c'est parce que vous êtes dans des changements vibratoires, que vos aspirations énergétiques ne concordent plus avec l'autre et ça ne veut pas dire que votre couple est fichu ou qu'il n'y a plus de désir entre vous. C'est juste qu'il y a des filtres par-dessus, des énergies par-dessus, justement qui bloquent tout simplement la communication entre les êtres. Si votre quotidien est chiant, si vous êtes constamment au travail, si vous êtes tout le temps perturbé et puis qu'en fait, vous n'êtes pas forcément disposé à recevoir l'autre ou à comprendre même les besoins de l'autre parce que vous êtes déjà surchargé avec ce que vous vivez au quotidien, bien évidemment, en fait, c'est difficile la concordance. En plus, quand on est dans un chemin spirituel, dans un chemin de développement personnel, il n'y a jamais une seule fois où vous allez faire l'amour avec votre partenaire, pardon, qui va ressembler à celle d'avant puisque en fait votre niveau de conscience va augmenter à chaque fois et vos sensations, vos perceptions et ce que vous allez, vivre, va être systématiquement différent, de la fois d'avant et de toutes les autres fois d'après. Dès que vous êtes dans un chemin de vie, d'évolution, de croissance et de changement, en fait, bon, je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est assez sympa. Bon, j'espère que jusqu'à là, ça va bien. Heu en fait, considère que je te tutoie, ça va être plus simple. Considère que, tu vois, c'est un palier comme ça qui monte, d'accord? C'est voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, d'accord? Et si, on va dire, à cet instant T, tu fais l'amour, comparé à l'échelle qui monte, bah, tu vois, tu as plusieurs niveaux où tu vas pouvoir, te transformer, changer et vivre la sexualité. Donc, admettons que à cette époque-là, tu aies fait l'amour à ce niveau-là. Ta conscience, elle, a continué à monter. D'accord? Ça marche? Donc, tu ne peux plus refaire l'amour au même niveau de conscience que tu étais. Donc, forcément, ton niveau de conscience, il est, étant donné que enfin, ta pratique de la sexualité ne peut plus être la même puisque ton niveau de conscience a monté. Donc,
C'est simplement des paliers. Ce qui veut dire que, en fait, entre Hem, ce moment-là où tu as fait l'amour et quand ta conscience, elle est grandie, tu ne peux pas refaire l'amour au même niveau que là. Tu es obligé de monter, ta pratique sexuelle, alors, on va dire ta connexion à l'autre, pour pouvoir faire l'amour avec l'autre. Parce que ton niveau de conscience est constamment en train de grandir et donc ton besoin de faire l'amour avec l'autre va changer continuellement et ne va jamais ressembler aux besoins d'avant. Bien sûr, il y aura toujours cette matière première de j'ai envie de dire de réconfort, de retrouvailles, de partage et de bien-être et de détente. Bien sûr, on va dire, c'est des présupposés, des choses, fortes dans l'amour qui ne peuvent pas être enlevées, mais par rapport à cette croissance de ton niveau de conscience, tu ne peux pas vouloir refaire la même chose que ce qui était avant et de vouloir trouver la même relation avant. La relation est constamment en train d'évoluer, la relation elle est constamment en train de changer et j'ai envie de te dire, il faut s'adapter. En plus, si tu es en couple avec l'homme ou la femme de ta vie, eh bien, j'ai envie de te dire, c'est bientôt avec on va dire, notre partenaire de vie, où il y a le plus de travail à fournir pour avoir une sexualité qui est vraiment épanouissante et on va dire, en plein accord. Tout simplement parce que quand 2 âmes se choisissent, elles se choisissent pour évoluer et donc ce sont des vases communicants. Une âme, a changé son état de conscience et l'autre n'est plus au même niveau et donc il faut que l'autre, bah, en fait, fasse le chemin pour se retrouver au même niveau de conscience et c'est là où on fait «l'amour» entre guillemets, d'accord? Et puis, eh bien, l'un ou l'autre va monter ou changer de niveau de conscience, mais souvent dans un couple, il y en a souvent un qui est un peu, driver, hein, du couple, hein. Et donc il va continuer à monter de conscience et l'autre aussi, il va continuer à monter et là, quand on se retrouve, on fait l'amour parce qu'on se retrouve sur, vous savez, comme une espèce d'harmonisation. On se retrouve sur un même fil conducteur où on est en phase pour, pouvoir faire l'amour et hem et donc j'ai envie de dire, cette pratique de l'amour, j'ai envie de dire, elle est presque jamais acquise. C'est pas parce que ça marche bien un temps que ça va marcher toute la vie, au contraire. C'est pour moi, vraiment un chemin d'évolution que de faire croître sa pratique sexuelle en conscience et justement d'avoir une vie épanouie, hem, avec soi-même et puis, une vie épanouie avec soi-même, elle va bien sûr, se répandre dans la sexualité. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc, l'énergie sexuelle est bien une énergie de guérison puisqu'elle peut vraiment nettoyer et si on va un peu dans la physionomie du corps, elle peut vraiment nettoyer, en fait, ce qui peut être bloqué au niveau des chakras. Parce que votre énergie sexuelle, elle monte et vraiment, elle est circulaire, hein. Elle monte, du bas vers le haut et du haut vers le bas aussi. Enfin, elle est circulaire, elle tournoie cette énergie et elle a bien sûr pour but de nettoyer un petit peu et de faire ressortir tout ce qui peut être bloqué dans vos canals, dans chaque chakra, quand il y a quelque chose de bloqué, quand l'énergie sexuelle, elle passe au travers, eh bien, quelque part, elle fait sortir tout ce qui est bloqué dans ce centre énergétique. Donc, l'énergie sexuelle est une belle énergie de guérison qu'on peut pratiquer en conscience, eh bien, pour se faire du bien. Voilà, c'est, bien sûr, un très, très bref discours sur l'énergie sexuelle. Je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures et on va dire dans un autre cadre, vous raconter des choses beaucoup plus, on va dire explicatives, mais j'ai envie de dire pour une vidéo publique comme ça sur YouTube, je ne vais pas aller plus loin dans les explications. Si je résume, brièvement cette vidéo, hem, 1°, c'est poser de la conscience sur: «OK, pourquoi?» Pourquoi j'ai une relation sexuelle? Dans quel but? Où est-ce que ça m'amène en fait que de pratiquer la sexualité? D'accord? Que ce soit en solo ou avec le couple, hein? Donc pose un 2e chose, ça serait de mettre, de la conscience. OK, quand je vis les choses, au moment où je les vis, en fait, quelle conscience j'y mets pendant que je vis les choses? Est-ce que je suis vraiment bien et du coup c'est OK? Ou est-ce que je suis en dehors de mon corps? Est-ce que je suis vraiment dans mon corps? Est-ce que j'ai des peurs et cetera? Et ça, en parler, ouvrir la bouche et en causer tout simplement. Et ensuite, 3e point, intégrer que eh bien, quand on est dans cette harmonisation de l'énergie sexuelle, eh bien, ça peut devenir une énergie de guérison qui fait que, OK, tu es bloqué, tu ne peux pas, OK, on va faire une pause, OK, on en cause et après on recommence, on y vient. OK, ça va mieux? Ouais, top, ça revient. On arrête, on en rediscute
et on y va et on continue. Pour que ça soit fluide et qu'on dépasse le système mécanique, hein, que du coup ça soit vraiment, on va dire, le spirituel qui prend l'ascendant sur l'aspect mécanique, même si les 2 sont essentiels. Hem Même si la mécanique peut être essentielle, hein, dans la sexualité, mais si vous y mettez justement ce niveau de conscience spirituel, c'est-à-dire énergétique dans la pratique sexuelle, vous allez voir que vous allez avoir une sexualité, vraiment évolutive et qui ne sera pas juste pour, justement, comme je disais tout à l'heure, une course à l'orgasme ou une course, au plaisir et au contraire, une communion en fait avec l'autre pour un développement, une croissance, spirituelle et d'harmonisation. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère que c'était un sujet qui vous parle et n'hésitez pas à me dire un peu, vous aussi, où est-ce que vous êtes rendu dans votre pratique sexuelle. Alors me racontez pas ça en commentaire, mais je vais te dire si c'est fluide en tout cas pour vous ou si ça l'est pas, gardez bien évidemment votre intimité pour vous. Voilà, je vous souhaite, une excellente, fin de journée ou une excellente ou une belle journée. Tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo et puis, je vous dis à très bientôt pour, d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye.